Eh bien, salut les viewers, c'est Curtis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 23 de My Hero Academia, donc Deku vs la seconde A. On va bien manger, je le sens qu'on va très bien manger, parce que déjà, je sais qu'il y a des animateurs de fou qui ont travaillé dessus, et aussi parce que j'ai lu le manga. Donc je pense qu'on va très très bien manger, ça va être un bon petit poulet bien aux hormones, là, on va bien manger. Non, franchement, là, en plus, ce qu'on a vu juste avant, donc l'épisode qui est arrivé juste avant, avec Black Deku, Vigilante Deku, Dark Deku, un peu le Deku un peu Batman. Il est un peu au fond du trou. Il met sa vie en danger et ses camarades ne veulent pas. Ses camarades veulent être là, le soutenir. Il a besoin d'un soutien en fait. Et Bakugo l'a très bien compris lui-même. Parce que s'il laissait All Might et Deku seuls, ils partiraient dans leur ego trip. Ego trip. Je sais pas si c'est vraiment un ego trip parce qu'il a pas tellement d'ego Deku. Mais dans un trip où il faut qu'il se sauve seul et il faut il sauve les autres sans qu'ils soient en danger. Donc il y a que lui qui a le droit d'être en danger. Et voilà, c'est un peu ça qui fait chier un peu de Bakugo et les autres de la classe. Donc voilà. Donc on a vu pas mal de choses dans le dernier épisode. On a vu que les civils ont peur de Deku, même s'ils savent qu'ils volent au secours des gens. Mais il a une allure en fait tellement sombre et dépravée que tout se passe mal en fait. Parce que ce que voient les gens, c'est qu'il a plusieurs alters et c'est ça. Ils le comparent en fait à All for One et c'est de la merde. Et il y avait un autre truc qui s'est passé, c'est que All Might a voulu l'aider, etc. Il lui dit tu peux pas partir sans manger et tout. Et il voit Deku partir de ses propres ailes. Et cette scène était tellement poignante que voilà quoi. On voit All Might s'écrouler au sol avec son bento qui s'écroule aussi au sol, il y en a partout. Et à côté, il y a Stain. Waouh, il y a Stain quoi. Il y a Stain à Stain et il va y avoir un truc qui va se passer entre deux, c'est sûr et certain. On sait qu'ils ont déjà parlé ensemble une fois à Tartarus, mais ça remonte à la saison 3, je crois, début de saison 3, où quand ils ont réussi à coffrer Stain en saison 2, on sait qu'ils ont parlé ensemble, mais depuis on n'a pas eu trop de nouvelles. Et voilà. Donc là, ça va être la classe A, donc la seconde A contre Deku. Il va falloir le ramener à la maison. Il va falloir le ramener à l'académie. Et c'est ça qu'on attend. Allez, c'est parti pour l'épisode. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Let's go. Dis-lui, Oshako, dis-lui. Putain, son costume, il est vraiment décalqué, quoi. C'est vrai que le truc de Deku, c'était sauver les gens avec le sourire, comme All Might. Mais là, il a plus rien de... Plus de sourire, quoi. Il veut se battre, le Deku. Allez, let's go, toute la classe. Après, je pense que s'il était pas fatigué, Deku, il gagne. 100% il gagne Deku. Si la classe est pas fatiguée, 100% Deku, il gagne. Il y a pas d'autre chose. Mais là, vu qu'il est à bout de souffle, il y a vraiment moyen, quoi. Oh, par contre, cet opening, hein, toujours au poil. Allez, on passe à la suite. J'espère que ces OST vont être de fou. Et bah, il va se mêler de l'affaire de Deku.
Ah putain, il est franchement... Bah, je pense que Bakugo va faire un récapitulatif de tout ce qui se passe. Il dit des vérités, il dit des vérités, Bakugo. Let's go, les oiseaux. Ouais, mais c'est ça qu'il veut pas, mais bon. Ils sont là, c'est aussi des héros. Dark Shadow, let's go. En vrai, Dark Shadow, il est vraiment balèze, normalement. En plus, il pleut. Et il est vraiment dans son truc, quoi. Oh. C'est le sauvetage. C'est le sauvetage. Et ouais, c'était ça. C'était l'idée, c'était son idée. C'est aussi des héros. Il a réussi à passer quand même sur tout le monde. Il fait que se barrer en fait. Oh, le pilier de glace. Oh là là. Regarde-moi. Dis-lui, Todoroki. Oh, c'était tellement triste au moment. Putain, les flashbacks quoi. C'est l'épisode flashback, mais ils sont bien utilisés. C'est ça qui est cool. Parce que là, il a vraiment plus d'émotion presque, hein. Oh, c'est maintenant que ça pop ça, putain. Découvrez la seconde A. Ouais, d'ailleurs, il comprend qu'il faut que ce soit ses amis qui le sauvent. Pff, la puissance.
Shoto, dis-lui Shoto. Il veut pas que les autres, il veut pas perdre les autres. You say run, ouais. Allez, allez-y, allez-y. Oh, ça colle. Mineta qui fait des trucs. Il va toujours de l'avant. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est un phare. Et le Fagine et tout. Il veut partir à fond. Dis-lui, Ochako. Ah, il a raté. Putain, la vitesse. Let's go. Ça va être une super propulsion. Let's go. Let's go. Oh, la supersonique. Dis-lui tout. Le mur du son là, c'est parti. Ça, ouais. Oh, le récipro burst. Vas-y, Ténia. Let's go. Attrape-le. C'est toi qui le sauve, comme pour Stein, c'est l'inverse. Oh les... Let's go. Oh le Yosei Run juste derrière. Et ouais. Tenya il a pris ce truc. De jamais abandonner. Et oui. Oh là là, ça revient. Se mêler toujours des affaires des autres, c'est ça le héros. Il a reconnu la phrase. Oh là là, Tenya. Ida, quoi. Oh, je suis ému, quoi. C'était trop bien. Il en peut plus, il a tout utilisé. Mais même lui. Indestructible. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est Izuku, c'est le Izuku qu'on veut, nous. Certes, il est cool en mode Batman, mais on veut un peu de Batman, mais avec ce qu'il y avait avant, quoi. Mais pour lui, ça dépasse tout.
18 Bakugo, y a que toi, comme il disait le successeur. C'est vrai qu'il lui a dit ça. Redemption Arc. L'arc de rédemption de Bakugo. Parce qu'il était plus héroïque que lui. Bah ouais. Oh, il l'appelle Izuku. Il l'appelle Izuku. Mais oui, c'est ça. Puis même son costume, il est bouffé de partout. Oh, l'OST, l'OST. Les vrais héros. Oh là là. Ramener à UA. Oh 13, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Le mur de UA, quoi. Le mur de UA. Ah, ils sont contre. Ouais, c'est un peu un attrape-mouche, c'est-à-dire que Izuku, il est là, il y a les mouches qui viennent le voir, parce que voilà, quoi, c'est... Dit Ochako. Ils ont peur, ouais, c'est ça. C'est son moto. Qu'est-ce qui les protège? C'est elle, c'est Ochako. Oh là là, trop bien. Moi, ce que je disais, c'est que Izuku, pour eux, hein, pour les civils, c'est un peu un attrape-mouche. C'est que les vilains vont tous aller sur lui. C'est All for One qui veut attraper des coups pour reprendre le One for All. Et tous les gens ont peur de ça. Ah, cet épisode était trop bien. Putain, il s'est passé tellement vite. Ah, ça fait déjà 25 minutes. Un peu plus. Un peu moins. Je sais plus compter.
Non, franchement, l'épisode était bien. On est en enchaînement d'épisodes. Depuis Lady Nagant, en passant par vraiment le Vigilant Deku en mode super Batman, où tout le monde il est en mode ah, je suis tout seul, j'y vais. Et ça, putain, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et cet épisode était trop bien. Donc, tu voyais tous les flashbacks de tous les gens qui avaient fait des trucs pour lui. Puis la fin, là, il y a Hilda qui arrive à fond. En max 16, je sais pas en combien de vitesse, mais il arrive. Tout c'est ce qu'on se connaît, c'est ce qu'on connaît. Ingenium est là pour aller plus vite que les autres et sauver les gens sauver les gens, quoi. C'est un vrai héros. C'est devenu un vrai héros parce que juste avant, il était juste avant saison 2 avec Stein et tout, voilà, c'était autre chose. Mais là, on voit que Izoku a été positif pour la classe. Allez, on va faire le à suivre. Oh, cri du cœur. Le cri du cœur. Et ouais, ouais. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Franchement, l'épisode était vraiment cool. Comme je le disais juste avant, c'était... En fait, on voit tout ce qui est apporté des coups à la classe. Mais un par un presque. Il manque quelques-uns parce qu'ils n'ont pas non plus fait ça à tout le monde. Et même ils auraient pu montrer par exemple pour... Merde, comment il s'appelle? J'ai oublié ce nom, celui avec le laser au niveau du nombril. Euh, il l'a aidé et tout, il disait même qu'il avait le même genre d'alter, qu'il avait du mal à le gérer, avec la fameuse scène avec le fromage, qui disait je sais tout. C'est ce moment-là où ils sont devenus vraiment amis, il y a eu plein d'autres choses, il y a eu plein de choses, ouais. Mineta, mais même Mineta, il arrive là, ouh, je vous balance les boules. Et puis il arrive à lui dire quand même que même si lui il était peureux et tout, il allait tout le temps de l'avant et c'était un peu lui qui ouvrait la porte. C'était Deku qui faisait en sorte que, en fait, c'est un peu le, je suis en train de penser à Ida quand je dis ça, mais c'est un peu le moteur c'est le moteur de la classe. C'est-à-dire qu'il est là pour pousser les autres vers l'avant. Et c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il a tellement poussé vers l'avant qu'il a plus envie de les perdre. Mais du coup, il s'est aperçu à la fin de l'épisode qu'ils sont aussi héros et qu'il voit mieux que Deku qui est fixé sur son objectif. Et du coup, il s'est mis des œillères. Alors que la classe, c'est vraiment avion global. Et il s'est dit que Deku a besoin de tout le monde et qu'il ne doit pas tout faire ça seul. Et surtout qu'il s'est mis vraiment des œillères, c'est qu'il a vraiment même évincé All Might de son de son de son théorème, j'ai pas de son calcul, on va dire ça. Et ouais, franchement, il s'est monté ça parce qu'il veut plus perdre personne. On a vu le flashback de Cantorino qui s'est fait avoir, de Bakugo qui s'est fait transpercer. Et même ce moment-là de Bakugo, là, waouh. Ce moment-là de Bakugo où il dit mon corps a bougé tout seul. Et il est dit rappelle-toi ce que j'ai dit. Ne fais pas tout seul. Et là, tout petit à petit. Puis là, il y a Bakugo qui arrive. Tenya qui arrive Ida qui arrive à le rattraper et de faire en sorte qu'il est à bout de force parce qu'il a utilisé pas mal d'alter d'un coup en plus pour se barrer. Il est à bout de force. Ida qui arrive et qui lui dit tout. Le propre d'un héros, c'est de se mêler de la vie des autres et de l'aider. Et Bakugo qui lui demande pardon. Alors là, c'est la Redemption Arc, comme on dit. C'est l'arc de rédemption. Bon, sur ce, ça fait un petit moment. Je vais vous laisser là et on va se retrouver pour le cri du cœur, donc la suite, la semaine prochaine. Et ça va être un épisode pas mal. Moins d'action, mais pas mal, je pense. Au niveau des personnages. Donc voilà. Allez, c'était Curtis. Pensez à me suivre sur Twitch et sur Twitter. Et à la prochaine. Allez, bye. Ciao.